j'ai du mal à mettre des étiquettes sur ce que je fais, mais je dirais que je suis un étudiant du bonheur. Euh, je m'intéresse à ce qu'on peut appeler la tyrannie du mental, euh, à savoir tout le phénomène de la pensée compulsive, de la pensée négative, de cette pensée qui peut nous amener dans le stress, dans la colère, dans des situations qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour nous. Euh, de l'antidote à ce problème qui est notamment la méditation que j'enseigne sur une chaîne YouTube où j'ai des méditations guidées et c'est une page Facebook sur laquelle je partage des textes, des vidéos autour de ce que je peux appeler la science du bonheur. Super. Et donc récemment, tu t'es aussi intéressé au milieu de l'éducation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené justement à te poser la question, est-ce qu'on pourrait éduquer nos enfants autrement? Moi, en fait, à la base, j'ai aucun lien véritablement avec la question de l'éducation. Je ne suis pas parent. Bon, j'ai un lien avec les questions de l'éducation qui est que j'ai fait beaucoup d'études, mais pour ce qui est des enfants, euh, non, moi, mon déclic, ça a été les attaques terroristes du 13 novembre il y a 2 ans, euh, où, un- un- où j'ai perdu un ami. Et c'est la première fois que j'ai ressenti le terrorisme d'aussi près, et ça m'a fait vraiment me poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact dans le monde, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau. Et moi, vu que j'enseignais la méditation, je me suis dit, mais ces personnes qui ont commis des actes terroristes, ces jeunes, s'ils avaient appris la méditation quand ils étaient enfants, ils auraient développé leur compassion, leur empathie, ils n'auraient pas pu avoir des cerveaux fertiles pour être convaincus de commettre des actes terroristes. Et donc je me suis lancé un peu dans ce projet d'essayer d'enseigner la méditation aux enfants. Et au début, c'était un peu un labo. J'ai créé une méditation que j'ai postée sur YouTube. Et petit à petit, la méditation est devenue un kit gratuit pour les écoles avec 2 méditations. Il y a une deuxième version où maintenant c'est 5 méditations. C'est un kit itératif. On travaille dessus avec des enseignants, avec des parents d'élèves. On recueille les retours des enfants. Et voilà, on est en train. Donc je suis au début d'une démarche par rapport à l'école et à l'éducation, mais c'est une démarche qui est très excitante. Super. Oui, donc du coup, c'est vraiment un kit ouvert où chacun peut donner ses retours, comme tu dis. Ouais, parce que l'idée, c'est, tu sais, c'est de prendre cette approche qu'il y a dans la Silicon Valley qu'on appelle de build, measure, learn, de construire, mesurer, apprendre. Donc plutôt que d'essayer de faire quelque chose de parfait et de le soumettre après des années de travail, tu fais un truc imparfait, tu le soumets, tu prends des retours, tu le changes, tu fais une deuxième version. Et comme ça, tu fais participer les gens qui sont intéressés, tu prends leur feedback et du coup, ça devient un projet commun. Super. Et donc là, tu l'as proposé déjà à beaucoup de personnes? Bah, je l'ai mis en fait au printemps, on l'a juste publié. Euh, on a eu en disant aux enseignants, écrivez-nous un mail si vous voulez le kit, parce que le kit est en format MP3 audio. Et on a reçu plus de 750 emails d'enseignants, de directeurs d'école qui étaient intéressés de se servir du kit. Donc il y a eu déjà une assez grosse réponse. Euh, et donc ouais, c'est encourageant parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui ont envie de se servir de l'outil de la méditation en classe. Et donc, tu connais là des personnes justement, qui ont mis en place les Ouais, ouais, méditations à ouais, on est en l'école. contact avec pas mal d'enseignants euh, qui nous parlent de comment ils font méditer leurs élèves, des effets que ça leur fait. Certains ressentent déjà des bienfaits, une meilleure concentration, une meilleure atmosphère. Super. Et donc ça se passe comment en fait? Par exemple, l'enseignant, avant de commencer son cours, il propose une méditation à ses élèves? Ouais, en fait, c'est des enregistrements audio un peu clés en main, donc ça dure entre 5 et 10 minutes. Il met sur son ordinateur, il appuie sur play, et voilà, il y a des instructions dans la méditation sur la bonne posture, sur comment fermer les yeux, comment se concentrer sur sa respiration, et puis ensuite des exercices qui peuvent être des visualisations où tu imagines que tu es un animal, ou des affirmations pour renforcer la bienveillance, l'empathie, l'écoute, différentes choses, des visualisations pour essayer de développer la compassion. Oui, super. Oui, il y a des thèmes du coup que tu Ouais, évoques plus ouais, 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 particulièrement. ouais. Ouais, des thèmes pour essayer de développer un peu toutes les choses qu'on a envie de développer puisqu'on est au Festival de l'école de la vie, dans l'école de la vie. Comment est-ce qu'on développe les choses importantes pour le bien-être,
et pour les bonnes relations avec autrui. Donc c'est question d'empathie, de compassion, de tolérance. Et puis à côté de ça, développer des choses qui vont permettre de bien apprendre et donc de retirer le plus de valeur possible de l'expérience à l'école. Donc comment est-ce qu'on va améliorer la curiosité, la concentration, l'attention, la mémoire, comment on va stimuler la créativité. C'est un peu autour de tout ça. Super. Et oui, justement, tu parlais de l'école de la vie, hein, donc on est dans le festival. Pour toi, c'est quoi une école de la vie? Pour moi, une école de la vie, l'école de la vie, c'est apprendre à savoir bien vivre. Moi, quand tu me poses cette question, je pense à cette pensée, cette citation de Jonathan Safran Foer, cet auteur américain qui a dit, je crois, je regrette qu'il faille une vie pour apprendre à vivre. Et, euh, et je crois que c'est un peu ça en fait, c'est on est jeté dans la vie, on ne sait pas exactement encore comment vivre, donc on essaye d'apprendre. On a une école qui est là. Et l'école, est-ce qu'elle nous apprend à vivre un peu? Elle nous apprend plein de trucs, elle nous apprend des trucs qui ne sont pas nécessairement toujours les trucs les plus utiles. Moi, il y a énormément de choses que j'ai appris à l'école dont je ne me souviens pas ou qui n'étaient pas utiles, des choses qui étaient extrêmement utiles et qui étaient géniales. Et après, je sais que ça varie en fonction des personnes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me semblent essentielles à une bonne vie qui ne sont pas encore enseignées à l'école. Et c'est pour ça que ce terme, l'école de la vie, il est si fort. Et à mon avis, l'école de la vie, c'est apprendre à aimer. C'est apprendre à s'aimer soi et aimer les autres. Et pour apprendre à s'aimer soi, il faut apprendre à aimer son mental et aimer son corps. Donc tout ce qui concerne la nutrition, euh, le mouvement, la méditation, ça c'est des choses, je pense, qui font vraiment partie de l'école de la vie, parce que c'est des choses essentielles sur savoir comment euh, se donner à soi pour pouvoir aussi ensuite donner aux autres. Donc peut-être un peu moins de connaissances, un peu plus de bienveillance. Et du coup, travailler peut-être plus sur l'être que sur l'avoir. Ouais, c'est ça, sur l'être, exactement. Plus sur je dirais plus sur l'être que sur le savoir. Parce que c'est beaucoup sur le savoir qu'on travaille. Euh, je crois que les méthodes, en tout cas, moi j'ai presque 40 ans, les méthodes d'éducation auxquelles j'ai été confronté, c'était des méthodes qui étaient un peu archaïques, des méthodes où on nous faisait apprendre beaucoup de dates, beaucoup de faits, beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement... J'ai étudié aux États-Unis et j'étais surpris de voir aux États-Unis comment il y avait des interrogations qui se faisaient à livre ouvert. C'est-à-dire que tu avais le droit de venir avec tes notes, tu avais le droit de venir avec ton cours, et tu pouvais les consulter si tu avais besoin. Donc tu n'avais pas besoin d'apprendre des dates ou d'apprendre des... Ce qui comptait, c'était dans quelle mesure est-ce que tu avais assimilé ton cours. Donc déjà, je trouve que ça, c'est une étape en avant, parce que dans la vie, tu n'as pas besoin de connaître des dates par cœur, tu as Google, donc, donc voilà, une école de la vie, je crois, c'est une école qui est plus proche de ce dont on a besoin pour vivre une vie heureuse. Super. Oui, du coup, c'est plus apprendre à chercher, finalement, apprendre à apprendre. Enfin, Ouais, c'est apprendre à apprendre. Oui, c'est vrai, c'est apprendre peut-être à analyser, apprendre à vivre, apprendre à interagir, apprendre à se connaître soi-même. C'est tellement important. Apprendre à essayer de se comprendre. Euh, ouais, c'est apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre seul. apprendre à aimer et à être seul. Ouais, ouais. Je pense que pour savoir véritablement aimer, il faut savoir être seul. Il faut savoir s'aimer soi vraiment pour pouvoir vraiment ensuite aimer les autres. Que ce ne soit pas un rapport de dépendance, de toujours un besoin de l'autre, du bruit. J'étais comme ça moi avant. Toujours besoin d'avoir la télé allumée, d'être avec des gens. Je ne pouvais pas être seul avec moi-même. Et justement, la méditation t'a aidé à... Ouais, ouais. M'a appris la beauté que c'était de devenir son propre meilleur ami, d'être seul avec soi-même, de ne pas essayer de fuir ou d'anesthésier ses pensées, de les embrasser. Et du coup, pareil, enfin, ça a été un déclic pour justement apprendre à méditer, toi ou... Enfin, quelque chose qui s'est passé qui t'a donné envie de méditer ou...
Ma mère a été un peu sur un chemin qu'on pourrait appeler spirituel ou développement personnel, mais elle était sur son chemin et elle semait des petites graines par-ci par-là. Elle m'a fait lire des contes zen quand j'avais 20 ans qui m'avaient beaucoup marqué. Notamment, je me souviens, j'avais lu qu'on crée son propre enfer. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça. Mais j'avais 20 ans, j'avais mis ça un peu de côté et tout. Et quand j'ai quitté la profession d'avocat et que je suis parti en Californie, là, j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai découvert un auteur, notamment, qui s'appelle Eckhart Tolle. Et ça a complètement changé ma vie. Et à partir de là, j'ai découvert la méditation. Et là, ça a complètement changé ma vie parce que je me suis rendu compte que l'histoire que j'avais dans ma tête sur ma vie, euh, euh, l'histoire de moi était fictive et que je pouvais m'en servir d'une bonne façon plutôt que la laisser servir de moi. Et à partir de là, c'est comme si j'avais gagné en puissance sur moi-même, qui m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais suspecté pouvoir faire avant. Super. Et toi, par rapport justement à l'éducation, ce serait quoi pour toi l'éducation idéale à faire avec nos enfants Je ne peux pas prétendre être spécialiste de l'éducation et pouvoir véritablement répondre à cette question. Je peux te parler d'ingrédients. Je peux te dire que je pense que c'est essentiel euh, que les enfants soient connectés à eux-mêmes, qu'ils soient connectés à la nature, qu'ils soient connectés à leur corps, qu'ils soient connectés à l'environnement. Euh, euh, je pense qu'il y ait moins de théorie et plus de pratique. Euh, et que, tu sais, j'ai été dans une école pour faire méditer des enfants. J'avais une méditation sur la bienveillance. J'ai été intercepté par le directeur d'école qui n'était pas au courant que je venais, parce que c'est une enseignante qui avait organisé ça. Il a vu qu'il y avait le mot amour dans la méditation. Et il m'a demandé de ne pas faire cette méditation. Et il m'a dit, monsieur, vous savez, l'amour, ce n'est pas au programme de l'éducation nationale. Et, enfin, Oui, ça devrait en fait. je crois. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'il y a d'autre? l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc du coup, tu interviens aussi dans les écoles, tu J'ai vas... commencé un petit peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis avec le kit, je vais y aller de plus en plus, je pense, ouais. C'est ce que j'espère en tout cas. J'ai envie parce que c'est une grande joie de pouvoir faire ça. Super. Et du coup, bah, là, donc on est dans le festival. Pour toi, c'est bien justement d'avoir ce genre de festival qui justement rassemble les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est éducation alternative. C'est magique. Je viens d'arriver là, j'ai pas encore eu le temps de bien regarder partout, mais c'est magique parce que je sens, on voit qu'il y a plein d'idées différentes, il y a plein d'approches, il y a plein de choses qui sont des approches authentiques, bienveillantes, d'éveil, de réveil. Donc c'est génial. Et plus on va se mettre ensemble pour imaginer des solutions, pour imaginer des petites choses qu'on peut faire, chacun à son niveau, comme moi avec le kit, mais comme plein d'autres personnes ici, j'en suis persuadé, avec leurs propres initiatives. Non, c'est fantastique. Mais ça, c'est que chacun peut apporter quelque chose. Ouais, non, c'est génial. Super. Super. Et ben, je sais pas, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un message à faire passer Non, juste, oui, s'il y a des personnes qui veulent obtenir le kit de, de- de méditation à l'école pour faire pratiquer la méditation à leurs élèves, alors, ils peuvent écrire à lesantisèches@gmail.com. Ok, C'est LESANTISECHES. ok, ça Voilà. marche. Bah, super, bah, merci beaucoup, Jonathan. Merci. Emeline.